Merci à tous de vous être connectés. Nous aurons une session de questions-réponses à la fin. Donc, notez bien toutes vos questions et on va pouvoir lancer cette présentation. Alors, nous vous rappelons que Oro aujourd'hui est l'éditeur de la plateforme digitale Eurocommerce et on va voir ensemble ces nouvelles fonctionnalités pour la 5.1. Eurocommerce aujourd'hui, c'est une plateforme d'e-commerce B2B et je le rappelle, qui aussi intègre dans sa plateforme toute la partie CRM. Et aujourd'hui, nouveauté aussi sur cette 5.1, ça englobe directement la marketplace. La marketplace n'est plus une extension à installer, mais sont des options à paramétrer dans Euro. Ça ne fera pas partie de la démo aujourd'hui sur la partie marketplace. Nous aurons plus tard une démo spécifique sur l'activation de la marketplace via ces options. Et ce sera une future démo prochaine. Aujourd'hui, Oro est toujours classé dans le Gartner et a été passé parmi les visionnaires dans le Magic Quadrant du e-commerce, avec notamment les points forts d'Oro par rapport à nos confrères, qui est la gestion des catalogues de complexes, toute la gestion des workflows des entreprises et surtout le support multi-site, multi-région, que vous pouvez multiplier aussi sur Oro, vous permet de faire le multi-canaux avec B2B, Marketplace, B2E et d'autres modèles derrière. Oro est classé deuxième parmi la totalité des plateformes en termes de fonctionnalités, hors marketplace, bien sûr, mais uniquement sur la partie e-commerce. Depuis la 3e année consécutive, donc Oro est reconnu par le Gartner, avec toujours maintenant la marketplace intégrée et le CRM. Et on est surtout maintenant présent dans beaucoup plus d'industries qu'avant, notamment l'aérospatiale, les produits chimiques, les biens de consommation. Quelques références clients, dont certains logos que beaucoup d'entre vous connaissent dans la vie de tous les jours, mais c'est toujours bien de le rappeler. Si vous avez raté les dernières news d'Oro, les dernières présentations depuis quelques semaines, quelques mois, petit rappel pour vous rappeler qu'Oro a levé des fonds dernièrement de plus de 13 millions de dollars afin qu'on puisse continuer encore à grossir et à continuer le développement de cette plateforme qui contient tout ce qu'il faut pour votre vie. Alors, on va partir pour la démo. Alors, aujourd'hui, les nouveaux points forts de cette 5.1. Alors, on verra ensemble qu'on a amélioré l'expérience client, notamment par toute la partie moteur de recherche qui a encore été améliorée. On a beaucoup plus d'agilité et de fonctionnalité pour tout ce qui est sur la partie organisation. Aujourd'hui, sur la démo, on verra moins, mais ça concerne surtout, donc, je vous disais, la partie marketplace maintenant, qui fait partie d'une organisation dans Oro et qui sont maintenant des paramètres à activer. On va retrouver plus de fonctionnalités pour la partie marketing et analyse. Et on a, encore une fois, sur la partie IT, mis à jour toute la stack technologique sur les dernières versions, donc de PHP, d'Elasticsearch, Symfony, etc. On va commencer donc sur toute la partie boutique, avec toute la partie recherche qui a été améliorée. On va avoir notamment l'amélioration de l'autocomplétion, des recherches, des statistiques, des synonymes que vous pouvez maintenant gérer depuis le back-office et vous n'avez plus besoin de gérer uniquement par fichier de configuration qui était envoyé sur le cloud. Et on va avoir aussi des nouvelles fonctionnalités qui concernent tout ce qui est la recommandation de produits. Alors, je suis sur 1 euro. Donc, je suis sur mon euro ici. Là, on est toujours sur un euro out of the box. Et on va pouvoir commencer la recherche. Alors, on avait de la recherche sur produits, toujours avec de l'autocomplétion, sur les noms, sur les références, sur tous les champs que vous avez indiqués qui étaient là pour l'indexation. Et on va retrouver aussi maintenant le fait de pouvoir remonter automatiquement les catégories et pour la recherche de produits. Ce sont des fonctionnalités, bien sûr, qui peuvent être activées, qui peuvent être désactivées quand vous n'en avez pas l'utilité dessus, comme d'habitude sur eux. On a rajouté aujourd'hui la recherche approximative, mais la recherche approximative paramétrable. Je vais par exemple faire une recherche sur des chansons. Voilà. Mais si je mets une erreur, on n'a pas de résultat. Vous allez maintenant pouvoir paramétrer directement depuis Oro, donc dans la partie Search,
des paramètres, de pouvoir ajouter la recherche approximative avec l'activation de plusieurs paramètres, notamment le nombre d'erreurs, à partir de combien est-ce qu'on considère que c'est une erreur de tolérance de l'être, est-ce qu'on fait une exclusion et autres. Je vais sauvegarder, on va voir que le changement va être correct. On va faire la recherche. On va éviter le ramassage des mots. Et donc là, maintenant, quand je fais une erreur, on voit bien que l'erreur de tout à l'heure ne remontait rien. Et cette fois-ci, on va pouvoir remonter donc les produits qui concernent, on a fait simplement une erreur de frappe ici. Donc maintenant, vous allez pouvoir remonter ces parties-là. On va maintenant aussi avoir sur la partie recherche toujours la possibilité de pouvoir voir l'historique de recherche. On va pouvoir voir les termes qui ont été recherchés et qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que l'autocomplétion a fonctionné? Est-ce que c'était vide? Les résultats qu'on a eu en produit. Et du coup, à partir de là, vous allez pouvoir bien sûr exporter ces reports de l'autre côté. Mais c'est à partir de là que vous allez pouvoir voir s'il y a effectivement des erreurs. Alors ensuite, par rapport à ces erreurs et ces recherches vides, vous décidez si vous activez la recherche approximative sur une erreur d'orthographe ou autre, comme vous voyez qu'il y en a souvent, ou alors tout simplement aussi pouvoir activer donc la partie synonyme que vous allez pouvoir gérer depuis le back-office. Par exemple, je vois que c'est la recherche lampadaire qui était vide, lampadaire qui est toujours vide. Si je mets à jour la page, voilà, on voit que lampadaire était toujours vide. Donc, sur la recherche de lampadaire, je vais simplement maintenant créer un synonyme. Hop. C'est par défaut. Pour la recherche de luminaire, je vais rajouter lampadaire. Voilà. Donc, maintenant, nous avons un synonyme sur la partie lampadaire. Je vais retourner dans l'historique. Mais surtout, voilà. Ma recherche tout de suite s'est mise à jour. Et elle est partie chercher les produits qui concernent les lampes, comme je lui ai indiqué. Si on recharge la page, on va voir qu'effectivement, maintenant, lampadaire contient bien des produits qui lui sont reliés et que l'autocomplétion fonctionne dessus. Donc, vous allez maintenant pouvoir gérer toute la partie synonyme vous-même depuis le back-office, tout en analysant les résultats de recherche. Aujourd'hui, sur le moteur de recherche, on va aussi pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, par exemple, je vais aller sur une fiche produit. Je vais ouvrir une fiche produit. Alors, vous savez que sur Euro, on a par habitude des produits qui sont reliés. Alors, est-ce que c'est d'upsell, de cross-sell, des accessoires et autres? Vous allez pouvoir décider complètement des produits que vous voulez mettre affichés. On va rajouter une nouvelle fonctionnalité sur Euro qui est maintenant la possibilité, effectivement, de pouvoir avoir des produits de recherche automatiques derrière. Une recommandation. Sur la segmentation qui est automatique. Alors, est-ce que j'ai bien tout activé? Il me manque une option d'activation. Voilà, on va activer les produits similaires. Maintenant, quand je vais recharger ma page, on a donc une nouvelle liste qui apparaît en dessous du produit, qui est les produits similaires. Alors, sur les produits similaires, vous allez pouvoir avoir des options pour indiquer est-ce que c'est similaire en termes de catalogue, le nombre d'items que vous souhaitez et surtout
un système de boost ici pour indiquer les critères sur lesquels les produits vont remonter. Est-ce que c'est plutôt parce qu'on a une similarité sur le nom, sur la catégorie, sur le parent, sur un second niveau? Et donc, on va pouvoir indiquer cette partie-là. Alors, ça va aller chercher les produits du coup similaires basés sur ces boosts qui sont ici, tout en conservant, bien sûr, toute la partie visibilité du catalogue sur Euro. Si un produit n'est toujours pas visible par le client, parce que c'est une catégorie qu'il ne peut pas voir, parce que c'est un produit qui peut voir son catalogue, bien sûr que ces produits ne remonteront pas. Et on va rajouter une deuxième fonctionnalité qui est la possibilité, du coup, sur ces recommandations, d'ajouter d'autres boosts, notamment sur la partie action des produits, donc les produits qui ont été vus, déjà achetés, ajoutés à des shopping lists directement dessus, donc des clients qui vont aller voir 1, 2, 3, 4 produits. Si jamais ces produits sont remontés dans une similarité des produits qui sont ici, ça va leur indiquer, ça va leur donner un petit boost dessus. On va aussi retrouver aussi cette partie-là sur les revenus que peut rapporter le produit pour booster les produits qui sont mis en avant aux clients. Et donc, vous allez pouvoir faire du merchandising automatique sur de la recommandation, donc basé sur les produits entre eux, sur les actions que le client a, sur la visibilité du produit et au niveau des tarifs et des revenus aussi sur ces produits. Donc, voici pour la partie recherche derrière. Nous avons fait énormément d'améliorations aussi sur la partie marketing, notamment sur la partie digital asset, où maintenant, lorsque vous chargez une photo, alors lorsqu'on chargeait une photo, on générait une clé unique basée sur des critères comme le temps, sur à quel moment a été uploadée la photo et autres. Et là, on faisait des noms qui étaient uniques. Maintenant, on est sur des noms qui sont plutôt user-friendly, donc on conserve le titre par défaut, et on ajoute par la suite des codes pour que ça reste de façon unique, ce qui est quand même bien mieux aujourd'hui pour la partie moteur de recherche derrière. Notamment du coup sur la partie moteur de recherche, on va retrouver donc toute la mise en place de microdonnées d'éléments. Alors, la microdonnée d'éléments, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec cette partie-là, aujourd'hui, lorsqu'un moteur de recherche passe sur une page Euro, si votre plateforme est ouverte pour les personnes qui ne sont pas connectées, il va y avoir, les pages vont vérifier, les moteurs de recherche vont vérifier ce qui se passe sur la page. Donc, sans ces microdonnées, on va juste retrouver effectivement, donc le moteur de recherche va passer, il va récupérer un titre, un H1, un H2 et autres, et va retrouver donc aussi de la description et ce que vous allez retrouver dans le moteur de recherche. Avec de la microdonnée, donc la mise à jour qui a été faite côté Euro, lorsque les moteurs de recherche vont passer, ils vont savoir effectivement que cette partie, c'est le titre, cette partie, c'est la description, cette partie, c'est le statut, le tarif et autres. Ce qui fait qu'on va avoir du coup une remontée qui est beaucoup plus précise, notamment sur toute la partie ensuite shopping des moteurs de recherche, où effectivement on va avoir l'image, le titre, le prix, l'état de l'inventaire. Donc toute cette partie-là est gérée de façon automatique maintenant et est mise à jour directement dans les templates d'Euro. On va aussi avoir la prise en charge maintenant de la version 4 de Google Analytics de façon native sur Euro. C'est simplement maintenant de la configuration. On connaît déjà par défaut la version 3. Maintenant, on est mis à jour avec la version 4. Maintenant, au niveau de la partie back-office, nous avons aussi ajouté différentes améliorations, notamment au niveau des tableaux de bord dans la partie Euro. Au niveau des tableaux de bord, nous avons maintenant rajouté deux nouveaux widgets qui concernent la partie e-commerce, qui sont toute la partie volumétrie des commandes et tout ce qui est partie commandes et des chiffres. Donc, hop, on va retrouver donc, ces deux nouveaux widgets qui sont bien sûr paramétrables. Ils sont paramétrables sur des dates, sur le mois, le quarter, sur l'année, sur tous les temps, avec des possibilités de mettre des dates de range pour ces quantités et pour faire ces suivis.
Donc, on a en termes de volumétrie par nombre et en termes de chiffres d'affaires aussi pour avoir ce suivi. On a maintenant aussi d'accessible un autre dashboard. Par contre, c'est un dashboard qui n'est pas customisable, mais qui est fixe. Et ce dashboard est tout simplement, alors pour ceux qui sont déjà à l'aise avec ce dashboard, c'est le dashboard qui était pour la partie Euro Marketplace. Ce dashboard est toujours accessible sur la partie Euro Marketplace, mais ce même dashboard est maintenant accessible sur la partie e-commerce hors Marketplace pour l'opérateur de la plateforme B2B, puisque au-dessus, vous allez retrouver du coup les volumétries des ventes, les totals, les revenus, avec toute cette partie graphique qui maintenant n'est plus réservée uniquement à la partie Marketplace. Au niveau du back-office, nous avons aussi ajouté des nouvelles fonctionnalités sur tout ce qui est la partie CMS. Sur la partie CMS, vous connaissiez donc toute la partie qui peut être utilisée sur des landing pages, sur des blocs de contenu qui peuvent être appelés. Nous avions à l'époque qu'on appelle le legacy qui vous indique des cases pour indiquer des zones et autres. Nous avons maintenant rajouté la partie layout, beaucoup plus de possibilités, notamment sur les colonnes. Maintenant, vous allez pouvoir sélectionner directement des colonnes, des grilles et autres derrière. Nous avons rajouté aussi des blocs de division simple. Nous avons rajouté aussi des blocs de panels que vous allez pouvoir appeler partout. Donc, on va retrouver beaucoup plus de zones sur ces pages. Nous avons maintenant aussi une autre fonctionnalité qui est tout simplement la partie blocs prêts à l'emploi. Des blocs prêts à l'emploi, ce sont des petits templates de blocs déjà existants avec différentes données que vous allez maintenant pouvoir directement charger sur votre page et modifier. Donc, par exemple, ici, je prends marketing. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir directement éditer le choix de la photo, du texte, etc. On a énormément de blocs qui existent maintenant, que vous pouvez utiliser à tout moment où vous le souhaitez. Un bloc dans un bloc, c'est pas forcément la même chose. Mais vous avez aussi la possibilité, tout simplement, de pouvoir créer maintenant ces templates directement et de les sauvegarder pour la réutilisation ensuite future à travers les différentes pages que vous avez. N'oubliez pas que ces blocs de contenu peuvent être utilisés sur les pages d'accueil, sur les bannières des pages du catalogue, mais aussi sur les descriptions de produits et partout où vous en aurez besoin. Vous allez pouvoir retrouver ces réutilisations de micro-templates un petit peu partout avec le nouveau système de layout qui va vous permettre beaucoup plus de flexibilité sur les pages et de façon plus simple derrière. Au niveau de la visibilité sur Euro aussi, vous retrouvez de nouveau le catalogue produit qui a été remanié pour avoir beaucoup plus de niveaux aussi, et ce de façon beaucoup plus simple derrière. Donc maintenant, nous allons retrouver des niveaux, 4 niveaux différents, avec une mise en page du menu sur une partie gauche pour le premier level, le deuxième niveau ici, et le troisième et quatrième sous-niveau que vous voyez ici directement sur les menus automatiques. Vous pouvez toujours conserver l'ancien menu existant si vous le souhaitez, mais vous pouvez activer ce nouveau menu derrière. Sur le menu, vous gériez avant toute une partie qui était donc sur cette partie gauche, le catalogue web, et ensuite sur la partie droite, la partie menu qui était dans un des paramètres d'Euro, dans la partie menu. Maintenant, vous pouvez aussi gérer la visibilité du catalogue web directement sur ce menu ici. On recharge automatiquement maintenant la partie du catalogue web que vous souhaitez directement, et vous allez pouvoir donc gérer les visibilités, les ordres des menus directement depuis le menu pour manager à la fois les parties du catalogue web et à la fois les pages fixes qui étaient sur ce menu. Dès que vous allez faire une modification sur le catalogue web, elle est répercutée ici, et donc vous pouvez choisir de gérer soit toujours depuis le catalogue web sans toucher à la partie fixe du menu, soit directement ici depuis la partie menu.
il va nous rester une dernière feature aussi, qui est la partie produit en kit. Alors, vous aviez sur Oro, avant, la possibilité de créer des configurations de produits. Sur ces configurations de produits, vous avez le choix par matrice, vous avez le choix par liste de sélection, les différentes configurations de produits. On a ajouté un nouveau type de produit qu'on va créer ensemble, qui sera beaucoup plus simple pour le choix, qui est le produit en kit. Ce n'est pas le fait d'avoir une configuration cette fois-ci, de choisir les différentes variantes du produit, mais ici, de créer un produit qui est composé de plusieurs produits et de laisser le choix au client la sélection de ces produits. Donc, nous allons faire ensemble là, nous allons créer un ensemble de bureaux. Alors, on va le mettre dans Office Fourniture, comme ça on va pouvoir le retrouver. Et donc, vous aviez avant les produits simples et les produits configurables, et on va retrouver maintenant le produit en kit, tout simplement. Alors, je vais l'appeler kit 01 et on va l'appeler ensemble de bureaux. On va l'activer, on va le mettre en page d'accueil pour le retrouver tout simplement. On va rajouter une petite description. Mon kit de bureau. Alors, on va rajouter une image. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bureau, bien sûr. On va rajouter un bureau. Voilà. Et donc, à partir de là, maintenant, vous allez pouvoir choisir donc, tous les produits qui doivent faire partie de ce choix avec, donc, on va l'appeler par exemple chaise. On va aller chercher des chaises. Alors, est-ce que c'est optionnel ou pas sur ce choix, sur ce kit? L'ordre de l'affichage des produits. Est-ce qu'il y a une quantité minimum, maximum? Donc là, par exemple, on va dire qu'il faut obligatoirement un choix d'une chaise. Je vais ajouter une chaise. Voilà. On va rajouter le choix sur une deuxième chaise. On va ajouter ensuite la table, tout simplement. On va dire qu'il faut choisir une table aussi. Hop. Alors, on va faire le choix sur la chaise, sur le bureau. On va ajouter des tiroirs aussi. Voilà, on va dire plutôt meuble. Bon, c'est pas forcément des tiroirs simplement. On va aussi rendre, on va dire qu'il faut en choisir un minimum. Voilà, on va rajouter un deuxième choix. Voilà. On va pouvoir ajouter un prix au kit. On va rajouter 489 €. Le dollar, c'est encore un dollar. Et on va aller retrouver ce produit. Alors, on va l'avoir sur la page d'accueil, dans les nouveautés. Non. Alors, j'ai oublié un peu quelque part. C'est là qu'ils sont un item. On va choisir la bonne unité de positionnement du produit. Voilà. Alors, on va pouvoir voir le résultat du kit de ce bureau directement sur la partie boutique, où là, maintenant, lorsque je vais procéder à l'achat, on va retrouver effectivement nos choix. Donc ici, de bureau, de chaises pour ce kit, des tiroirs, et on va pouvoir tout simplement l'ajouter à notre panier. Et dans le panier, donc on va retrouver ce kit ici, l'ensemble de bureaux avec le choix de la chaise, du bureau, du meuble, avec le prix total donc de ces options. Voilà. Sur la partie roadmap, alors vous allez avoir d'autres fonctionnalités qui vont arriver très prochainement, donc sur le long de l'année, sur les mises à jour suivantes, notamment sur la partie encore recherche, où on va améliorer donc, la gestion des termes de recherche, la création de pages personnalisées sur certains termes
de recherche, le tri, la hiérarchisation. On va retrouver pour la partie kit produit, l'importation, l'exportation, le fait de demander aussi des demandes de devis sur les kits et autres. On va aussi retrouver les prix barrés lorsque vous faites des choix dans les kits. On a des nouveaux widgets qui arrivent. Toute la partie aide à la vente, on va avoir la prise en charge de Google Workspace, toute la partie communication, chat et collaboration entre acheteurs et vendeurs pour la partie marketplace et l'amélioration de toute la partie application back-office pour la vente pour les commerçants qui sont sur le terrain. Sur la partie Office UX back-office, on va retrouver aussi des nouveaux gestions de commandes et de workflows pour les commerciaux, notamment sur la partie demande de devis sur la marketplace, des nouvelles règles de gestion des prix et on va encore apporter des améliorations à l'éditeur du WYSIWYG. Alors, est-ce qu'il y a maintenant la partie questions-réponses? Alors, je vois la partie questions-réponses. Alors, on a une première question. Je pense que donc la sélection multiple de produits dans la sélection des produits d'un kit. Là, dans la démo technique, il faut faire plusieurs fois add product. Effectivement, peut-être que j'ai mal sur cette partie-là. Le prix du kit peut-il être automatiquement la somme de prix des composants choisis? Alors, sur la partie kit, on va avoir, on va essayer ensemble sur la partie add product derrière. Pour le moment, on va avoir le choix de prix simple. Effectivement, on va avoir la mise à jour qui va apporter le choix des prix. Est-ce que le prix total est le prix automatique du kit? Est-ce que le kit a son propre prix avec différents choix de mouvement des prix plus ou moins directement depuis cette partie-là? Question de Nicolas. Bonjour, nous avons un PIM pour l'implémentation de notre base de données produits. Toute la donnée froide sera exportée. Quelles sont alors les conséquences des modifications, améliorations des fiches produits depuis le CMS Oro? Donc, pour la partie données froides, tout ce qui est description de produits et autres qui vont provenir du PIM, vous avez à ce moment-là plusieurs choix. Le choix qui est que chaque champ qui est dans votre PIM correspond à un champ qui est un attribut de produit sur Oro, ou alors vous pouvez avoir le choix effectivement aussi sur les descriptions de produits. Alors, je le rappelle, les descriptions de produits aujourd'hui utilisent déjà le CMS si vous le souhaitez, ce depuis la version 3. Ou alors, lors de l'importation du PIM, vous récupérez ces diverses données et vous les injectez directement dans le CMS, dans un bloc existant. Les API vont pouvoir permettre de faire cette mise en page directement. Vous avez toujours aussi la possibilité dans le CMS de les importer sous format HTML. Question de Laurent. Dans l'équipe, peut-on utiliser les produits avec des variants? Alors, pour le moment, non, puisque si sur le kit, on va aller sélectionner. Sur les kits, vous allez donc avoir le choix, mais sur un produit d'un variant, sur Oro, le variant existe forcément sur une référence finale, puisque sur les variants de produits, lorsque vous créez une configuration, vous choisissez tous les SKU qui font partie de cette configuration. Donc, pour le moment, sur cette première version, on sera sur un produit fini. Sur une prochaine mise à jour, on sera aussi sur un produit à la fois fini et sur le choix de la variante. Question de Céline. Concernant les fonctionnalités RSE, produits locaux et autres, qu'est-ce que vous proposez? Céline, si vous pouviez être plus précise sur cette question. Aujourd'hui, sur tout ce qui est produits locaux ou tout ce qui est produits rebadgés, éco, etc., aujourd'hui, ce soit un choix d'attributs que vous faites et ensuite on l'adapte, tout comme ce choix d'attributs qu'on va avoir lorsque je crée un produit qui soit simple ou autre, qui est, par exemple, est-ce que c'est une nouveauté, est-ce que c'est un arrivage et autres. Nos clients aujourd'hui font une autre entrée qui est produits écologiques, produits locaux, et on va pouvoir ensuite derrière retrier par-dessus. Alors, question de Pierrick. Y a-t-il des nouveautés sur la partie marketplace? Oui, Pierrick. Enfin, sur la partie marketplace, en termes de fonctionnalité, non. En termes d'implémentation, oui, puisque maintenant, ce n'est plus une extension, ce sont des options sur Oro. Et on a revu toute la partie avant qui était business unit. Maintenant, ce sont des organisations, ce qui permet de mieux filtrer, encore une fois, toute la partie visibilité, accès au back-office. Est-ce que le module marketplace, question de Marc, est-ce que le module marketplace
intégrer, gère les devis. Comment gérer la segmentation de catalogue avec un marketplace, segmentation par vendeur, marketplace, comment gérer le sujet qui impact sur les commissions des vendeurs. Sur ces parties-là, c'est déjà ce qui est en place sur Euro. Donc, la gestion de devis, pour l'instant, vous avez une gestion de devis qui est unique. Ça va arriver prochainement dans la prochaine mise à jour aussi de la partie marketplace. Ce sont les devis. Vous faites un devis en tant que client. Et ensuite, tout comme les commandes qui sont splittées aujourd'hui par client, ces commandes vont être, les demandes de devis vont être splittées pour que chaque vendeur puisse gérer sa partie de la demande de devis. Aujourd'hui, la segmentation catalogue, elle est gérée par l'opérateur de la marketplace, puisqu'un vendeur va simplement indiquer dans quelle catégorie se trouve son produit. C'est l'opérateur de la marketplace dans le catalogue web qui indique quels sont les produits qui remontent ou non et les visibilités sur ses clients. Et donc, le sujet prix impacte. Alors, est-ce que le sujet prix client impacte sur les commissions vendeurs? Aujourd'hui, vous avez la commission vendeur qui se passe sur la totalité. Les vendeurs, aujourd'hui, ont déjà la possibilité sur les listes de prix, ou vous, en tant qu'opérateur, de pouvoir ajouter des marges au pourcentage. C'est ce qu'on appelle le dynamic price sur Euro, qui prend un prix déjà existant et qui rajoute une marge dessus et qui peut l'impacter sur un client A, un client B, un groupe de clients et autres, etc. Spectateurs, est-ce que les kits sont finalement sortis pour la partie front? N'inquiétez que le quartier back-office. Je ne vois pas de release 5.1.1. Qu'en est-il? Alors, pour la partie kit, sur la partie front, elles sont accessibles aujourd'hui sur la 5.1. C'est une option qui est allée à paramétrer dans les fichiers de configuration d'Euro pour le moment sur l'activation ou non de ces kits sur la partie front. Alors, comment est géré le multi-boutique, multi-compte? 20 magasins avec un compte différent par magasin. Alors, sur ce modèle, ça va dépendre. Est-ce qu'aujourd'hui, ces 20 magasins sont simplement des points d'accès sur Euro? Donc, c'est un nouveau site web sur ce magasin website. Donc, est-ce que c'est une partie site ici qui est créée et c'est un portail, c'est simplement un portail personnalisé sur ce magasin avec un catalogue différent, un design différent, mais derrière, c'est géré par la même personne? Est-ce que c'est géré, est-ce que c'est les mêmes clients, les mêmes commandes et qu'elles sont ensemble? Ou alors, elles sont séparées et du coup, ces parties multi-boutiques, multi-comptes vont être gérées directement depuis la partie organisation. Et donc, on va retrouver, par exemple, si je vais sur une organisation supplémentaire, sur la version qui est au-dessus, et je vais par exemple voir les commandes et les clients. On retrouve les différents clients, mais aussi l'organisation dans laquelle ils font partie. Et donc, il n'y a pas de croisement entre ces différentes organisations au niveau des clients, des sites web, des catalogues, des produits. Donc là, ça va être un choix par rapport à comment vous voulez gérer ces boutiques. Est-ce qu'on passe par les organisations? Est-ce qu'on passe par le multisite? Est-ce qu'on veut éclairer les droits? Tout ça, c'est au votre choix. Alors, quels sont les modes d'intégration des catalogues vendors sur la marketplace? Les vendors sur la marketplace accèdent à leur partie du back-office et ont le choix effectivement sur leurs produits et leur catalogue. Sur l'importation directement, si vous avez la possibilité par fichier d'importation qui est effectivement un format CSV, ils peuvent récupérer le template qui automatiquement est généré par Euro sur les familles de produits et d'entités existantes. Sur l'intégration des assets, aujourd'hui, ils passent par soit le Digital Asset Manager, soit ils vont les uploader à la main. Ils ont la possibilité aujourd'hui, les utilisateurs marketplace aussi, d'appeler l'API directement d'Euro pour l'intégration de leurs produits. Céline, est-ce que vous nous envoyez le support de présentation? Vous recevrez automatiquement le support de présentation de toute cette partie. Une fois que c'est fini, vous allez recevoir effectivement les slides, la vidéo, l'enregistrement, la démo derrière. Alors, quelles options faut-il activer pour que les kits soient disponibles en front? Est-ce possible de me la montrer sur le back-office? Alors, ce n'est pas sur le back-office qu'il faut faire cette gestion pour les kits en front, c'est directement, pour l'instant, dans les fichiers
dans les fichiers de configuration directement dans la partie code d'Oro. Je ne sais pas quels sont ces fichiers exacts. Vous pouvez revenir vers nous. Je vous mettre en relation avec la partie technique chez nous sur comment on les active. Hop. Y a-t-il des évolutions? Alors, lors de il n'y avait pas de présentation front. Il n'y a pas de présentation de ces bundles. Si, il y a eu la démo front. Là, je vous ai mis la vidéo de la version anglaise. On avait bien présenté l'équipe bundle sur la partie front. Des évolutions à attendre au niveau des API. Les niveaux des API, au niveau des API, elles sont mises à jour, elles sont maintenues. Pour l'instant, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouveautés. On peut toujours, toute l'API est déjà utilisable. Elle est régie par le système de relais droit. On peut faire une utilisation complète headless de Oro, mais on n'a pas apporté d'évolution encore à ces API. Alors, possibilité de nous faire un rappel résumé en 30 secondes des nouveautés. Oui, bien sûr. Alors, on reprend la slide. Donc, sur ces nouveautés de la 5.1, nous avons donc toute la partie moteur de recherche qui permet d'avoir maintenant les catégories en autocomplétion, de pouvoir paramétrer vous-même la recherche approximative. Vous avez maintenant toutes les statistiques et historiques des termes de recherche. On va retrouver aussi toute la gestion de synonymes directement depuis la partie back-office. On retrouve aussi maintenant la partie recommandation automatisée de produits en bas des fiches produits. Sur la partie marketing, on retrouve maintenant toute la partie micro-data directement inclus pour les moteurs de recherche, la gestion de la version 4 de Google Analytics et beaucoup plus de convivialité dans le Digital Asset Manager avec des nombres beaucoup plus friendly. Sur la partie back-office, donc on retrouve des nouveaux widgets, le nouveau tableau de bord qui a été réservé aux vendeurs marketplace sont maintenant disponibles aussi pour l'opérateur directement sur la partie B2B. On retrouve aussi toute la partie CMS. Alors on va retrouver des actions rapides, moins de clics pour les vues, nouveau menu avec gestion par du catalogue. Et on retrouve aussi toute la partie maintenant kit produit. Il y a d'autres questions sur le chat. C'est le moment. Merci. Merci Céline pour ce petit message. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus de questions, si il y a quelque chose que vous voulez revoir. Pour ceux qui avaient des questions techniques, revenez vers nous. Parce que 5 ans, on va avoir des optimisations de performance ou de gestion des caches. Sur les performances, oui, il y a des modifications puisqu'on a mis à jour toute la partie technique PHP Symfony. On applique la même du coup sur la partie cloud. Donc, il y a forcément un gain et une meilleure gestion. Sur la partie cache, pour l'instant, il n'y a pas de modification sur cette partie cache, ce qu'on avait déjà embarqué sur toute la partie 5.0. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, très bien, c'était parfait. Merci à tous d'avoir suivi cette démo. Et, vous recevrez donc directement par email la vidéo, les slides de présentation et vous savez où nous joindre si vous avez d'autres questions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite. À bientôt.